Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club. On est en hiver encore, il pleut. Oui. Et donc, quoi de mieux que de faire un mélange de jeux cosy Oui, et de jeux très longs pour lesquels on va passer des heures à l'intérieur pour jouer. c'est Et donc, ça. on va parler de Cozy Stickerville, Dorf Romantique, Carnuta, Sweetlands et Speakeasy. Je commence exceptionnellement tout seul avec Cozy Stickerville, mais Michael va se rattraper après, parce que je suis le seul à y avoir joué, donc je vais vous donner mon avis. C'est le jeu un peu de la hype de ce mois de février. C'est un jeu dans lequel on va suivre une aventure en 10 ans. Waouh! Et chaque année, on va avoir 12 événements, mais c'est pas vraiment les mois de l'année, mais bon, ça pourrait y ressembler, qu'on va tirer de manière aléatoire et qui vont nous faire avancer dans l'histoire. Et principalement, coller des stickers, évidemment, c'est le nom du jeu, donc coller des autocollants. Heureusement qu'il y en a. En français. Oui. Oui, parce que sans les stickers, il n'y a pas grand-chose. Ça s'apparente en fait à une sorte de livre dont vous êtes le héros. Ok. C'est un truc dans lequel tu vas prendre des décisions et parfois il va y avoir des répercussions. Ou bien juste on va te poser une question, tu préfères aller couper du bois ou ramasser des baies? Et tu vas dire, si tu choisis A, et ben tu vas lire ce que ça donne. En généralement, tu vas trouver du bois. Bah oui. Et si tu as choisi d'aller chercher des baies, bah, tu vas trouver de la nourriture. Ok. Mais il y a des choses un peu plus intéressantes que ça quand même. Oui, quand même, j'espère. C'est un jeu de Corey Konitza qui est connu pour ses expériences ludiques. Et on est vraiment dans le jeu cosy, le jeu voilà, familial, dans lequel, c'est écrit dans les règles, on ne peut pas perdre. C'est juste, on va voir ce qui arrive à notre village. Le principe, c'est que notre père nous a virés de chez lui parce qu'on était des gros flemmards. Et donc, on s'installe à un nouvel endroit. Au début, on va coller 8 autocollants, on va coller notre maison et quelques arbres, etc. Et au fur et à mesure, on va accueillir des gens qui vont nous faire vivre des aventures. Et il faut avouer que ça marche très très bien. C'est vraiment... ça marche très bien quand on se met dans l'ambiance, hein, évidemment, de dire... Il y a un peu de gestion de ressources. Je gère mon bois, je gère ma nourriture. Il y a de l'argent et il y a même une quatrième ressource, du minerai, qui vont nous permettre de construire des bâtiments. Donc en fait, il y a tout un ensemble en fait entre les choix qu'on va faire et comment j'ai géré mes ressources, parce que des fois j'aimerais bien construire tel truc, mais en fait je peux pas, j'ai pas l'argent. Le jeu est rejouable 2 fois entièrement, donc c'est une campagne. Hein. Mais je trouve que c'est bien en fait de faire la campagne avec le même groupe. C'est un peu mensonger, c'est-à-dire c'est pas je fais une fois la campagne et je le file à Michael. Ouais. Quoi. Il y a un côté vraiment, je fais une première campagne, Et t'as envie. je vais découvrir des choses et après je vais refaire et souvent je vais prendre le deuxième choix que j'ai pas fait. Pour environ 12 cartes dans le jeu, je vais faire un deuxième choix. Alors que si on vous file un jeu avec une campagne déjà faite, bah vous aurez pas le choix en fait. Vous serez obligé de prendre le deuxième choix. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, je trouve que ça n'a pas été assez dit dans la campagne du jeu, enfin dans la publicité du jeu, c'est qu'en fait il y a 2 campagnes, mais à faire d'affilée. En fait. C'est pas donc voilà. c'est 20 parties et pas 10 parties. C'est ça. Ok. Une partie, c'est entre 20 et 30 minutes. Quand tu joues rapide, tout seul, ouais. ça peut faire 40 minutes avec un plus gros groupe de joueurs où ça discute un peu, ou si tu prends ton temps aussi, évidemment. Mais moi, je suis un surexcité. C'est pas du tout cosy pour moi. J'enchaîne les événements. J'ai attaqué la 2e campagne. On a fait 5 ans d'un coup, quoi. On a fait 2h30 d'affilée. Wow. On a fait la moitié d'une campagne d'affilée parce que t'as envie de savoir ce qui se passe. Mais c'est vraiment assez intéressant pour avoir envie de continuer à ce point. En fait, c'est tellement chill et ça te demande tellement pas, ça te prend tellement pas d'espace mental, de réflexion, tout en étant chill, avec des tout petits trucs satisfaisants et de l'humour, que tu te dis... Mais est-ce que c'est un jeu? On en refait une. Bah oui. Alors, chose très importante, il y a des jeux dans le jeu. Donc, en fonction de certains événements qu'on va accepter, certains bâtiments qu'on va construire, il y a des vraies mécaniques. Quand je pars à la pêche, c'est du stop ou encore. Il y a des bâtiments tels que la tour de l'horloge, la poste, où il va y avoir des jeux dans le jeu. La poste, il faut essayer d'attribuer qui a reçu quoi par le courrier. Enfin voilà, il y a des choses très très malines. Et en fait, j'aurais pas tout vu en 2 campagnes, donc c'est un peu énervant. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut le faire avec le même groupe, parce qu'il faut être avec quelqu'un qui est prêt, qui a déjà vu la moitié et qui est prêt à faire l'autre moitié. Tandis que si, moi je l'ai fait tout seul, et là je le refais
avec ma copine, et bah du coup, il y a des choix, elle refait les mêmes que moi, et du coup, C'est parce que moins elle fun, aussi, ouais. elle a envie de découvrir. Bah Mais oui. moi, je sais déjà ce qui va se passer, donc voilà. Donc voilà, c'est pas démérité cette hype, Ah. c'est un jeu, un très bon jeu, ouais, un jeu très marquant, quoi. Mmh. C'est vraiment une très belle expérience. Voilà, qui a déjà marqué 2026 à mon avis. OK. Bon, bah, il faudra que je le teste, j'ai pas le choix maintenant, de m'acheter une boîte, et de faire, Eh oui, encore, une super aventure et coller des stickers surtout. c'est ça. Ça marche très bien à 2, 3, 4. Ils mettent jusqu'à 6, mais moi j'ai Mmh. un conseil, c'est que plus vous êtes, moins vous collez de stickers. Oui, donc il faut 2, c'est bien, je pense. Donc si vous voulez coller C'est des le bon stickers, équilibre. faites-le solo. Ah oui! Et c'est quoi ta note alors? Ma note, bah, c'est un 4 parce que, il m'en manquait un petit peu Mmh. plus. Il y a Pour aller à même 5. des fois, tu te dis, 10 années, c'est trop court, quoi. Ouais. Il y a des choses où il aurait encore pu aller encore plus loin dans, Mmh. ouais, dans l'enchaînement d'actions, dans tout ce qui se passe, et aussi parce que mine de rien, même si c'est un jeu dans lequel on perd pas, on peut être un peu frustré. Ah! Moi, j'ai eu des petites frustrations parce que Mmh. tu peux pas tout faire, tu peux pas tout finir, et tu as quand même des mauvais événements. C'est-à-dire, tu peux, vivre des mauvaises choses Mmh. thématiquement, Ouais. et tu vas pas mourir, bien tu vois, mais tu vas vivre des choses, qui font qu'en fait, il y a des sortes de jalons, en fait, qui sont comme des Mmh. achievements, et comme dans un jeu, tu veux avoir les achievements. Ouais. Donc moi, j'ai pas eu tous les achievements, donc je suis un peu frustré, Trop rapide. mais un bon 4. Voilà. Et bah, maintenant c'est à moi, de parler tout seul de mon jeu chill, de, l'année, qui est, Dorf Romantique, Sakura. Mmh. Donc qui est, une nouvelle, itération de Dorf Romantique, hein, qui à la base est un jeu vidéo, qui est devenu, un jeu coopératif, à plusieurs, dans lequel on va, globalement poser des tuiles. Il y a 2 types de tuiles. Il y a des tuiles paysages et il y a des tuiles objectifs. Les tuiles objectifs, elles vont concerner différents biomes. Par exemple, on a ici, bah, comme c'est les sakura, on a l'objectif sakura. Et en clair, quand je révèle une tuile objectif, il va y avoir 4 écrits dessus. Par exemple, j'ai des petites tuiles, je révèle au hasard, et là, il va y avoir 4. C'est entre 4 et 6. Et le but, ça va être d'entourer cette tuile de sakura. D'entourer cette tuile, mais de faire des chemins de sakura. Et donc, la tuile, au final, elle réussit à avoir, au total, une zone de 4 sakura, de 5 sakura ou de 6 sakura. Et on va faire ça pour plein d'autres biomes. Il y en a, à peu près 6, si je me trompe pas. Les villes, les sakura, la rivière. OK. On va essayer en plus aussi de faire une longue rivière. On va essayer aussi de faire une longue route. Attention, les chemins routes rivières, c'est un peu Ouais, piégeux. faut les croiser, Et quoi. il faut les croiser. Il faut faire attention aussi que si on met une route, bah, je suis obligé de mettre une route à côté. Je peux pas, cette tuile, si je trouve jamais de route, bah, je pourrais jamais mettre de route à Mmh. côté. Donc c'est un puzzle. C'est un jeu dans lequel on va donc essayer de faire le plus d'objectifs possible pour gagner le plus de points. À la fin de la partie, dès qu'on a réussi, dès qu'on a, mis notre dernière tuile paysage, et ben, ça met fin à la partie, même si on n'a pas réussi à révéler tous les tuiles objectifs. Parce qu'en fait, on n'a que 3 objectifs au début de la partie. Et dès qu'on réussit un objectif, on en révèle un autre. Et donc le but du jeu, ça va être en général de valider le plus rapidement possible les objectifs pour révéler des nouveaux objectifs et essayer de tous les faire. Mmh. Donc c'est un jeu qui va être dépendant du tirage globalement, parce que des fois on va pas avoir les choses qu'on veut au bon moment. En plus, on a un espace qui va être libre, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité par un cadran, hein, je peux aller dans tous les sens, où je veux. Il y a que quelques, restrictions de pause qui sont, bah, les routes effectivement, il faut qu'il y ait une route. Si j'ai une route ici dans ma tuile, s'il y a une route, bah, il faut qu'il y ait une route aussi de l'autre côté. Je peux pas mettre une autre tuile, je peux pas couper la route, je peux pas couper la rivière. Par contre, la zone Sakura, je peux la couper, et cetera. Et ce qui va être, moi ce que j'aime bien dans le jeu, c'est que donc c'est une sorte de campagne aussi, Mmh. dans lequel on va, faire des scorings, on va avoir un scoring à chaque fin de partie, et ce scoring-là va nous permettre de débloquer globalement des nouvelles boîtes qui vont nous amener des nouvelles règles à chaque fois. Et donc la première partie, souvent on fait un assez bon score, et puis on ouvre une boîte et on va faire un moins bon score, donc ça peut être un peu frustrant, parce qu'on va avoir des nouvelles règles, on va avoir des nouvelles tuiles, et etc. Et à chaque boîte qu'on va ouvrir,
ça va être vraiment la surprise. Ah ouais, on va devoir faire ça maintenant. Ça va complexifier vraiment le jeu, sans avoir trop l'impression, je trouve, par rapport à d'autres jeux, c'est pas le jeu final, quoi. Le jeu de base Oui. est déjà assez sympa. Mais après, ça va te rajouter encore des trucs, on va te rajouter des pistes, et ça, c'est assez intéressant. En plus, il y a des chemins, on va choisir des chemins pendant la campagne de points. Donc là, Ok. j'ai marqué des chemins, et donc je vais débloquer ce truc-là. Plus tard, je devrais refaire le chemin de l'autre côté. Je peux pas avancer sur 2 chemins en même temps. Donc, il y a une notion de choix de ce qu'on veut débloquer ou pas, etc. Donc, c'est un beat your own score. Je sais pas comment on dit en français, mais vaincre ton propre résultat. Ça sonne très mal en français. Donc ça, c'est le truc le moins attirant au monde, je trouve. Ouais. Mais comme tu avances dans la campagne, comme dans tous les cas, tu avances. Bien sûr, plus tu marques des points, plus tu avances vite. Donc plus tu débloques des choses. Et ça, voilà, je trouve que c'est bien. Est-ce que c'est un jeu chill? Moi, je joue avec ma compagne et je suis pas sûr que c'est si chill que ça. On est un peu frustré de temps en temps, souvent même, selon le tirage. On se dit, ah ouais, on va prévoir ici la petite rivière et tout. Et là, bah, on n'a jamais de rivière, donc on débloque jamais la rivière parce que même si on prévoit, même on peut prévoir les objectifs. On sait qu'il y a 2 objectifs de ceux qui vont 4, arriver, 2 quoi. objectifs de 5. Tu te dis, bah, on garde cette zone pour pouvoir mettre un objectif de 5 après, donc on rajoute rien. Oui, mais en même temps, bah, on n'a jamais rien rajouté et du coup, il s'est jamais rien passé. Donc, Ouais. c'est le côté un peu frustrant du jeu, mais mécaniquement, c'est fun. Moi, je trouve que je m'y verrais pas jouer à plus de 2. Je m'imagine très bien jouer en solo. Je m'imagine, ça se joue très bien à 2 aussi. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment se dire, bah, chacun fait, quand il a une tuile, il révèle une tuile, il choisit où il va et on n'est pas trop, il faut pas être trop dans la coop, je trouve, parce que sinon ça ralentit trop la partie. Au début, on était un peu comme ça et c'était trop long pour ce que c'était, parce que franchement, le jeu peut se tenir en une cinquantaine de minutes, quarantaine de minutes, en jouant assez rapidement. Effectivement, plus les parties avancent, plus ça va devenir un peu complexe. Et ça, c'est attirant. On en a fait 7 pour l'instant. Donc déjà à 7 et il reste encore plein de trucs à débloquer. Et puis il y a des petites cartes aussi qu'on va débloquer. Il va falloir battre un certain nombre de scores de ce type-là pour pouvoir débloquer un nouveau personnage, pour avoir une nouvelle tuile. Et c'est le côté un peu, là, dans Cozy Stickerville, tu débloques des trucs, tu avances, tu fais là, il y a le même truc de ah ouais, mais je veux découvrir pourquoi j'aimerais bien faire ça et tout. Ça raconte pas d'histoire, hein, pas du tout. Il y a aucune histoire, il y a rien. Mais il y a des trucs à débloquer et c'est ça qu'on veut dans les jeux. Voilà. Donc assez plaisant et j'aime bien pour l'instant et je lui mettrai la note de 4. Parce que c'est un jeu de tuiles vraiment, j'aime bien, je me verrais bien jouer au fil de l'eau toute l'année. Je prévois ça parce que voilà, ça peut se faire rapidement et c'est sympa d'avoir une petite campagne comme ça sur le pouce, quoi. Voilà. Dites-nous en commentaire alors, qu'est-ce que vous préférez entre Cozy Stickerville et Dorf Romantique Sakura? Parce qu'on a mis 4 tous les deux. Ouais, c'est le duel de l'année. Non, pas C'est le duel. Carnota? Ah oui. Oui, Carnota. Et oui, on continue dans les jeux. Bon, c'est pas chill du tout. C'est petit jeu Carnota qui est donc sorti, qui va sortir, qui est sorti. Qui est sorti. On a dit qu'il était sorti, je crois. Qui était sorti. Il est sorti, pardon. Carnota, c'est quoi? C'est un jeu de set collection. Donc un jeu où on va collectionner. On va collectionner quoi? Des ingrédients. On est des druides dans une forêt ou ailleurs. Je ne sais même pas si c'est dans une forêt. On est des druides et on fait une sorte de soupe de druides et dans lesquels on a besoin d'ingrédients. Et il y a 8 types d'ingrédients qui sont divisés en des ingrédients de lune. Donc il y a 4 ingrédients de lune et il y a 4 ingrédients de soleil. Et pour payer ces ingrédients, il y a aussi 2 types de ressources, les ressources de lune et les ressources de soleil. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que le soleil, si on utilise un soleil, ça se retourne et ça devient une lune. Et donc la même ressource, on peut avoir avec la même ressource 2 choses différentes. C'est quand même assez passionnant. Et donc le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être d'acheter des cartes. À chaque tour, on a 2 actions possibles. Les actions, c'est quoi? C'est prendre une carte avec une certaine collection, souvent des points de victoire, qui on va devoir... donc je peux prendre une carte, je peux jouer une carte,
et je peux aussi récupérer des ressources. Récupérer des ressources, parce qu'à chaque fois, des fois, il y a des tuiles, on va les retourner, les soleils ou les lunes, ainsi de suite. Mais des fois aussi, on va devoir les utiliser totalement. Donc le soleil, je vais devoir le virer et le mettre dans le pot commun qui va pouvoir être récupéré par tout le monde. Et donc, c'est un jeu avec une sorte de tempo, de jouer des cartes, au même temps de faire attention aux ressources que l'on va prendre, puisque quand on prend des ressources, on prend un seul type, mais on remplit tout notre chaudron de ressources, sachant que plus on joue des cartes et aussi plus on débloque la possibilité d'avoir des nouvelles ressources. Et le jeu va prendre fin quand on aura joué 11 cartes. C'est rapide, voilà, et en fait, je vais pas donner mon avis, je vais demander à Thierry son avis d'abord. Oui. Oui, alors il est disponible en ligne et on a fait une vidéo sur Twitch, enfin on a fait un live Twitch pour essayer le jeu, en tout cas pour que Mickaël me fasse découvrir le jeu. Et effectivement, ça se joue très bien en ligne et ça se joue certainement très bien en réel. Moi, j'aimerais juste bien voir manipuler les gros jetons runes là qui ont l'air je les ai vus, assez agréables. Donc effectivement, on joue à tour de rôle, on joue chacun 2 actions. Donc ça, j'aime bien le côté. J'aime bien ce genre de jeu où on fait 2 actions d'affilée, surtout dans le set collection où justement tu peux vraiment essayer de faire des petits coups, en 2 actions. Et ça se joue de 2 à 4. Maintenant, moi, je trouve que c'est un peu plat comme jeu. C'est-à-dire que passer la découverte des ressources, de la lune, le soleil, etc. Et effectivement, on découvre aussi les cartes, forcément, donc qui vont scorer. Donc, il y a une échelle en fait d'ingrédients en fait, parce qu'il y a des ingrédients, ils vont te demander des lots de 3 ingrédients et ça vaut 6 points par lot. Et puis il y a des ingrédients, ils vont juste te donner 1 point par tel ingrédient. Donc voilà, on découvre un peu ça, mais une fois qu'on a découvert un peu ça, et ben je me dis qu'est-ce qui me reste du jeu. Je suis pas sûr que je trouve ça très plaisant à jouer. J'ai l'impression que j'ai fait le tour. Que le jeu m'intéresse pas une fois que j'ai passé la découverte, quoi. Tu vois. Donc j'ai découvert le jeu. Et maintenant, je sais pas ce qui m'intéresse. Peut-être qu'à 2, il y aurait un peu plus, c'est un peu plus taquin, vraiment un peu jeu de duel, quoi, comme de la même manière que j'ai redécouvert cette année Château Combo à 2, et c'est vraiment beaucoup plus duel, voilà. Mais moi, ce genre de jeu, j'aime bien à 4. Enfin, j'aime bien jouer à plein, et en fait, à 4, je trouve. Ouais, ça m'ennuie. Enfin, ouais, le jeu m'ennuie. Voilà. Moi, je trouve qu'il manque des trucs pour relever un peu voilà. Je trouve que ça manque de quelque chose. C'est propre, mais il me manque un truc qui bouleverse tout ça, quoi. Il me manque l'épice. L'épice doit couler, hein. Une autre épice que le sel. Voilà. Et moi, c'est tout le contraire. Moi, je sais pas ce que j'ai avec ce jeu. J'ai une obsession. Genre, j'ai envie j'en ai lancé plein sur BGA, justement. Et je peux pas m'arrêter. Je peux pas m'arrêter de réfléchir à quelle carte je vais prendre. Et en fait, cette réflexion constante de se dire quelle carte je fais, le tempo, le rythme, peut-être parce que j'ai beaucoup moins de capacité mentale, je ne sais pas. Mais moi, j'avoue que ça me titille, ça m'excite à chaque fois. Je suis là en train de dire ah ouais, mais je vais prendre cette ressource et tout. Bien sûr, c'est le même type de réflexion à chaque fois. Peut-être, mais parce que je fais des collections différentes. Donc, comme je fais des collections différentes, même si c'est la même réflexion, ça me dérange pas parce que je suis pas en train d'essayer de faire la même chose. Donc, moi, j'avoue que ça m'excite, ça me plaît. J'ai envie d'y retourner à chaque fois. Peut-être ça va, mais j'ai même envie de faire un truc qui m'arrive jamais, des tournois. J'ai envie de faire des tournois de ce jeu. J'ai envie de faire une soirée où on fait, la roulette russe là. Je sais pas. J'ai envie. Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas ce qui me fait ce jeu. C'est très propre, c'est trop propre. Il y a rien d'excitant. Je peux comprendre qu'il y ait rien mais en tout cas, moi chez moi, ça marche. Et je sais pas pourquoi. Moi, juste. C'est vrai que les lunes qui se transforment en soleil, juste ça, je trouve que c'est une idée de génie. Je sais que c'est juste une petite idée de design, de ressources, mais c'est la première fois que je vois ça dans un jeu. Et dites-moi en commentaire s'il y a d'autres jeux avec une ressource qui se transforme en une autre qui te permet d'être une nouvelle ressource.
Franchement, c'est assez plaisant. Et me citez pas un Uwe Rosenberg où la vache devient un mouton qui. Ouais, non. Non, 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 non. Moi, je veux vraiment la ressource qui peut flipper plusieurs fois. Parce qu'une lune peut devenir une soleil et un soleil peut redevenir une lune. Donc, c'est assez fort. Donc, voilà. Moi, j'avoue que il y a quelque chose chez moi pour Carnota. Et ouais. Mais après, je suis aussi biaisé parce que j'adore les set collection. Et je sais que en général, c'est un genre qui m'attire, la collectionnite. C'est pour ça que je collectionne les jeux de société aussi. Ah oui. Voilà. Ouais, ok. Moi, j'ai l'impression qu'on peut jouer au hasard, mais bon. Ah ouais? Je voulais rajouter une couche. Voilà. Vas-y, on essaye. On essaye. Ma note, moi, je vais sur un 2. Parce que j'ai décidé Wow. d'être plus tranchant dans mes notes. Ça suffit Ouais, maintenant super. de donner 3 à tous les jeux. Et là, j'avoue que, voilà, à force de donner des notes, bah, j'arrive mieux à me positionner et j'aimerais bien que transparaisse dans cette note l'idée que, bon, Carnoutas, c'est sympa à découvrir, mais Next. voilà. Ok. Alors moi, ça va être la note de... Je suis presque au bord du 5. Hein. C'est terrible. Hein. Mais c'est terrible, mais je sais pas ce qui fait ce jeu. Mais j'ai un jeu que j'ai envie de montrer. Là, j'ai envie d'organiser au travail une soirée Carnouta. On va mettre plein de boîtes. Et non, mais... Non, voilà. Alors du coup, je mets la note de 4 quand même. Parce que je trouve que quand même, c'est un jeu qui est bien fait, qui est plaisant. Et que j'ai envie d'y retourner malgré sa simplicité, malgré... je sais pas, ça m'attire et à chaque fois j'ai envie, je fais des nouveaux scoring à chaque fois, je me dis ah bah là cette fois je fais des petits papillons, j'avais pas fait les papillons avant, j'avais fait œuf, Ah ouais. œuf miel, c'était pas mal, voilà. Non mais ouais, je sais, voilà, je suis plus tranchant aussi sur mon note. Je vois ça. Il nous reste beaucoup de choses au programme. On passe au premier gros jeu de la vidéo qui est Sweetlands. Parce que je voulais quand même sortir la boîte. J'ai oublié de montrer ça tout à l'heure. Voilà, vous l'avez vu. Ça tombe bien. Elle est belle. Elle est toute petite. Sweetlands, peut-être. Alors voilà, cette année, on a beaucoup de jeux qui concurrencent les plus gros jeux hein, de ma collection. Sweetlands, il est pas mal dans le genre. C'est un jeu qui nous vient du Japon, de chez Uchiba Koya, et qui s'est fait remarquer par cette joli petit design de tête qui ferme les yeux. Ils ont prévu un nouveau jeu là, avec le même type de dessin. Comme quoi ça marche. Mais qui s'est surtout fait remarquer parce que c'est un gros jeu de gestion dans un univers de sucreries, de friandises et de chocolat. Donc c'est un jeu avec un plateau central qui prend pas beaucoup de place. C'est plutôt l'inverse, c'est le plateau personnel qui prend de la place. Okay. À gauche, on a tout ce qu'on va gérer comme ressources et nos bâtiments à débloquer. Et à droite, on a notre royaume qui commence complètement vide et qu'on va remplir au fur et à mesure. Donc on va avoir des actions pour placer des tuiles de terrain, des champs, des forêts, des mines, enfin des carrières plutôt. On va avoir des routes à mettre qui vont la plupart du temps retourner nos tuiles terrain. Et puis après, une fois qu'elles sont retournées, on va pouvoir mettre des bâtiments. Et puis je vous dis des bâtiments, mais en fait, il y a 5 types de bâtiments. Hein, c'est pas si facile que ça. Donc quel bâtiment je vais mettre? Et en même temps, quand je mets des bâtiments, parfois j'ai envie de faire des villes. Donc il y a des contraintes. Il faut pas mettre les mêmes bâtiments au même endroit, etc. Mais c'est aussi un jeu de cartes. Oui. Les cartes qui vont, heureusement, venir chambouler un peu tout ça, venir nous donner les mêmes actions, mais avec des coûts un peu différents, ou bien augmenter notre moteur, parce que voilà, on va gérer du coup 3 ressources principales, hein, le blé, le bois et le fer, et on va gérer l'argent. Et l'argent, ça sert à jouer des cartes. Et à part ça, bah, c'est quand même assez solitaire. Hein. On construit notre royaume, chacun construit son royaume dans son coin, et on va venir juste interagir sur le plateau principal, pour activer des actions. Ouais. Et donc, ça va être ça l'interaction qu'on va avoir. Donc, c'est un jeu de 1 à 4. Et quand on joue à 2, par exemple, voilà, on joue à tour de rôle. Et si j'ai besoin de faire une action, je vais aller sur le plateau principal. Et effectivement, le premier qui y va, il va payer moins cher. Il va payer des cartes. Et le deuxième qui y va, il va payer un peu plus cher son action. Donc, il va y avoir une interaction en termes de tempo. Voilà, principalement. Donc en clair, en fait, soit je joue des cartes, soit j'utilise des cartes pour faire des actions, on va dire, de base, pour remonter tout ça. Puis après, c'est un gros jeu de gestion, donc tout nous donne des bonus, en fait. C'est un jeu qui récompense énormément. À chaque fois que je pose une tuile sur mon royaume, je gagne... Enfin, pas à chaque fois, j'exagère. Mais j'ai plein de moyens de gagner des bonus. Quand je les active, je gagne des bonus. Quand je construis des bâtiments, je gagne des bonus. Et puis, il y a d'autres trucs aussi. Il y a des pistes on peut avancer pour gagner des bonus. On peut même poser des petits lapins en chocolat.
assez rare pour le dire. Et voilà, je crois que j'ai rien oublié, hein, globalement, Très c'est bon ça le résumé. jeu. C'est moi, comme je l'ai décrit, quand j'ai la chance d'y jouer en novembre et que je racontais un peu à mes potes là, je disais: «En fait, c'est comme un jeu de gestion auquel vous êtes tous habitués. Ça ne révolutionne rien, vraiment, mais tout est démultiplié. C'est-à-dire qu'au lieu de poser un bâtiment, bah, je vais en poser 2 ou 3 d'affilée. Ouais. Au lieu de poser une tuile, bah, j'en pose 3. Au lieu de poser une route, j'en pose 3. Et en fait, ils ont poussé tous les curseurs Ça, pour ouais. qu'à chaque fois que je fais une action, je fasse en fait 3 actions d'un coup. Mmh. Donc c'est un jeu qui se joue en 5 manches, et à chaque manche, bah, on va jouer à tour de rôle, on va faire un certain nombre d'actions. Évidemment, on va faire de plus en plus d'actions. Mais en plus de ça, chaque action, en fait, c'est une grosse action, quoi. C'est pas Ouais. le genre de jeu où tu as, des actions hyper, Mmh. sèches, hyper arides et après parfois, 1 ou 2 ou 3 god turn. Là, tu es déjà dans chaque tour, Ouais. c'est quasiment un god turn et à l'intérieur de ça, des fois, tu as des god Tiens, turn. God Turn, ouais, ça c'est cool. Voilà, donc qu'est-ce que, tu veux dire sur Sweetlands? Et bah, moi, il y a plusieurs choses que j'aime dans les jeux de société. Et vous allez le savoir tout de suite. C'est quoi? Déjà, c'est la gestion de ressources. Je sais pas pourquoi j'aime bien gérer des ressources. Ouais. Deuxièmement, c'est la construction d'un moteur et avoir l'impression que au début, je suis pas très fort, mais plus j'avance dans le jeu, plus je produis fort, plus je produis, etc. Et la troisième chose, c'est jouer de mon côté et sans qu'on me perturbe trop. Voilà. Et bah, Sweetlands réunit tout. Il réunit tout. J'ai l'impression aussi le côté combo, mais c'est pas des vrais combos. C'est ça qui, c'est un peu perturbant, mais il y a un côté vraiment où effectivement, t'as des actions, elles sont démultipliées, mais du coup, tu as l'impression de faire des combos, alors que tu fais pas des combos, c'est juste tu as 3 bâtiments, mais construire 3 bâtiments, c'est des combos. Un Normalement, bâtiment ouais. qui me permet de faire ça, qui me fait gagner des ressources, qui me permet de faire ci, et il me permet de faire ça. Bon, c'est pas autant que ça, mais tu as une sensation comme ça, sans pour autant vraiment avoir des combos, juste parce que tu dois faire tu fais plein de trucs au même temps. Et bah, c'est hyper satisfaisant. On a la sensation de s'améliorer à chaque fois et de créer vraiment un moteur. Et ça, c'est aussi plaisant d'être de plus en plus fort à produire un certain truc, d'avoir des cartes en dessous qui vont en plus s'améliorer à chaque fois, une sorte de revenu qu'on va avoir, qu'on va pouvoir activer, aller chercher ces revenus justement, la map où on va construire aussi, de bien réfléchir à comment on peut construire, comment on doit construire, vraiment des trucs, un jeu de gestion bienvenu, voilà, mais au même temps, c'est satisfaisant. Au même temps, bon après, si on fait des erreurs, ça se sent, hein. Mmh. Les scores peuvent être très marqués, pour le coup, à la fin de la partie. Quelqu'un qui a bien optimisé, il peut mettre un grand chiffre dans le visage, alors que quelqu'un qui va moins bien jouer, il fera des trucs, mais il perdra, mais vraiment à plat de couture. Donc mais en même temps, voilà. Et cette interaction, c'est tout ce qu'il me faut comme interaction. C'est l'interaction d'action. Ah ouais, il veut faire ça, donc je vais faire ça. Voilà, ça me suffit comme ça, comme interaction. Et voilà. Moi, c'est génial, quoi. J'adore. Je pense que je dirais non, jamais non à une partie de Sweetlands. Moi, j'ai envie d'y jouer tout le temps, quoi. Voilà. Alors, j'adore aussi. C'est un jeu qui est intrinsèquement long. Il y a écrit 100 Ouais. à 200 minutes sur la boîte. Ouais. Ils ont pas menti. Même en solo ou à 2, hein. Moi, j'ai joué une fois à 3, mais bon, ça se joue, hein, entre joueurs à 3 qui connaissent bien le jeu. C'est pas forcément parce qu'on est 3 qu'on va prendre beaucoup Mm. plus de temps qu'à 2. Par contre, je veux pas y jouer à 4, c'est sûr, et je veux pas le faire découvrir à 3 joueurs, ça c'est sûr. Mais ouais, c'est long et surtout c'est assez exigeant, mine de rien, malgré la foultitude de récompenses, parce que oui, tu peux payer une erreur très chère, parce que mine de rien, les ressources sont assez c'est assez tendu, quoi, Ouais. de bien optimiser ses ressources. Je trouve qu'on ne croule pas sous les ressources. Et donc, dès la première manche, il y a vraiment des petits trucs à faire pour bien optimiser tout ça. Euh, Mon principal défaut, c'est que c'est que c'est solo, vraiment. Et je crois que j'ai préféré mes parties solo que mes parties à plusieurs, parce que
Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un jeu solo, quoi. Qu'est-ce que va apporter le jeu à plusieurs? Oui, effectivement, cette notion de tempo, parce que une action va coûter de plus en plus cher si Ouais. je mets trop de temps à la faire. Et voilà, ça va avoir des effets indirects, quoi. Mais en même temps, ce que j'aime pas dans le jeu, c'est la manière de jouer les cartes pour jouer les actions. Ça, c'est un truc que j'aime pas du tout. Mm. Alors, je l'accepte parce que j'aime bien ce qu'on fait dans le jeu, ce qui prouve quand même que j'aime beaucoup ce qu'on fait dans le jeu. Mais derrière, avoir 6 cartes, 7, parfois 8 cartes, et après devoir juste dire je la jouerai pas, je la jouerai pas, je la jouerai pas, et après que ce soit juste une ressource sans aucune valeur, tu vois, pour Les la cartes jeter. de double usage, c'est vraiment un truc que t'aimes pas. Hein. Mais c'est pas que c'est du Non? double Ouais. usage, c'est que là, c'est dès le début de la manche, Ouais, ouais. tu sais déjà ce que tu vas pas jouer Ouais. et tu peux déjà trouver 5 cartes que tu vas pas jouer, quoi. C'est pas un jeu comme SETI où là, pour le coup, c'est du quadruple usage et t'es en permanence en mode ah, si je joue celle-là, celle-là, Oui, parce que je vais la garder au cas où parce que Je je vois. sais pas ce que je vais en faire, non, non, non. Là, les cartes, Ok. tu les gardes pas au cas où. C'est soit elles rentrent dans Ouais. ton jeu, soit non. Et en fait, du coup, je n'aime pas cette manière de faire. Et après, c'est les cartes qu'on va justement dépenser pour faire une sorte de placement d'ouvriers, mais collectif. C'est-à-dire que les ouvriers ne sont pas de notre couleur. On va juste dire que cette action a été faite une fois, et donc on va dépenser des cartes pour ça. Et voilà, et en fait, effectivement, comme c'est le genre de jeu où plus tu fais des bonnes choses, plus tu joues longtemps. Ouais. Déjà, oui, il y a un joueur, il va passer son tour pendant qu'il y en a un autre, il va avoir encore 4 actions à faire. Donc ça, c'est vrai que c'est très ennuyeux comme ça. Et aussi, Après, des c'est que fois, l'autre joueur n'a pas été très bon. voilà, et puis des fois, en fait, il va pas y avoir l'interaction que j'aime dans le placement d'ouvriers, Ouais, de la tension du placement d'ouvriers, où, voilà, où on comprend en fait pourquoi les gens ont besoin de faire telle ou telle chose. Là, c'est juste que quelqu'un va prendre ton action et du coup, tu vas payer 2 cartes au lieu d'une, et en fait, tu vas juste faire un moins bon truc, juste parce que tu joues après lui, tu vois. Mm. Mais sans que ce soit une interaction directe, en fait, du coup, c'est un peu nul, tu vois. J'aurais préféré qu'il y ait directement une vraie interaction. Alors, oui, les gros joueurs, ils vont dire, bah oui, justement, ça se surveille, nanana. Et effectivement, je le surveille, mais en fait, ça m'intéresse pas de surveiller ça. J'ai déjà tellement de trucs à faire. J'ai pas envie, en plus, de me surveiller, de me dire, attends, Par j'espère contre, qu'il va pas construire oui. avant moi. Enfin, Moi, je regarde voilà, un peu quoi. quand même. Tu regardes un peu, mais pas à ce point, effectivement. Parce que sinon, non, t'as pas le temps de façon de réfléchir. Sinon, la partie, c'est plus 200 minutes. Hein. Ouais, c'est ça. Si tu dois réfléchir au jeu de l'autre, ouais, non. C'est ça. Et c'est vrai que même des fois, on fait des trucs et on décroche, quoi. L'autre, il est en train de jouer, Ouais. moi, je suis occupé à Je réfléchir sais pas. parce que Ouais. tu décroches, en fait. C'est vraiment un jeu, c'est difficile de s'intéresser à ce que fait l'autre parce qu'on fait tellement de choses. Voilà, donc c'est un peu mon défaut. Et en même temps, je vais pas revenir sur tout ce que j'aime, mais je trouve qu'il est extrêmement bien calibré. C'est-à-dire que avec tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'il y a comme bonus, comme piste, comme type de bâtiment, comme possibilité, à la fin, Ouais. c'est toujours au poil de cul de il me manque un blé. Voilà, ça se et en même temps, il y a cette satisfaction que quel que soit l'embranchement que tu prends, ça s'est quand même bien dégoupillé, que tu as réussi à retomber sur tes pattes. Et moi qui ai fait plusieurs parties, j'ai pu vraiment expérimenter ça, de me dire, en fait, j'ai fait des gameplays différents et à la fin, j'ai des scores similaires, j'ai réussi à raccrocher les wagons. Et en fait, ça suffit à me satisfaire. Je trouve ça trop bien. Voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'un de tes défauts, qui est que tu préfères jouer en solo, ça pourrait jamais être un de mes défauts parce que j'aime pas jouer en solo. Oui. C'était pas pour les cartes. Oui. Mais en même temps, tu as dit j'aime bien qu'on me foute la paix. Oui, mais j'aime bien jouer quand même avec quelqu'un. C'est ça. Voilà. Et donc, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a 14 personnages différents, donc 7 personnages recto verso, qui vont avoir des directions. On va te dire, franchement, ta manière de jouer, ça va être ça. Essaye pas de faire autre chose, parce que globalement, c'est ça que tu dois faire. Ouais. Mais voilà, c'est un plaisir, et c'est aussi le plaisir du solo. Je compte tester chaque personnage, un après l'autre, en solo, quoi. Parce que j'ai envie de voir un peu que le jeu me montre tout ce qu'il y a à faire. Enfin, j'ai déjà vu tout ce qu'il y avait à faire, et qui me montre comment d'une manière bien différente, faire. comment bien faire. Okay. Ma note, moi, ça sera un 5. Allez, je suis d'humeur généreuse. J'ai envie d'y jouer. Donc, quoi de mieux
que noter un jeu par son envie d'y jouer. J'ai envie d'y jouer, j'ai envie d'y revenir, j'ai envie de jouer un nouveau personnage, j'ai envie de voir comment on peut faire des choses différemment. Et puis comme jeu de gestion, bah je sais pas, j'adore ce que je fais dedans. Donc voilà, 5. J'ai mis 5 aussi, parce que En solo effectivement, je l'ai et 4,5 en multi. Non, mais parce que ouais, quand je l'ai testé en novembre, il m'est resté dans un coin de la tête, il était en rupture de stock, et j'ai fini par me dire non, mais là j'ai trop envie d'y jouer, c'est devenu une torture de devoir attendre la ressortie. Et on vous annonce que apparemment c'est avril, Ouais. alors ça devait être février, donc T'as bien je suis fait. très content de l'avoir récupéré entre temps. Et ce qui marque en fait, ça m'a marqué, quoi. Et j'ai oublié, je l'ai pas mis dans mon top de l'année. Non, bah Je l'ai non. pas mis dans mon top de l'année. Mais surtout, j'ai oublié d'en parler à l'Asdor. Parce qu'en fait, pour moi, il aurait dû être à l'Asdor Expert. Et j'ai complètement oublié dans la vidéo Asdor que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc tu fais une correction maintenant Je corrige maintenant. sur la vidéo que vous C'est un scandale. Voilà, c'est bon. Je sais que il y a plein de gens qui sont pas d'accord, mais moi, c'est mon type de jeu. Quand c'est aussi bien fait, ça ne réinvente rien, Ouais. mais ça fait très bien. On a envie de parler de l'autre jeu. Alors, on devait parler de Speakeasy, le dernier jeu de la vidéo et le deuxième gros jeu de la vidéo. C'est le jeu de Vital Lacerda qui est sorti en ce début d'année 2026. Le Vital annuel. C'est ça. Donc uniquement pas disponible dans vos boutiques. Et c'est un jeu qui se déroule cette fois à l'époque de la Prohibition à Manhattan. Ouais. Donc on a le plateau principal qui représente la ville, le quartier de Manhattan, divisé en secteurs. Et chaque joueur va gérer des mafieux, des mafieux ouais. qui vont essayer de ouvrir des speakeasy, donc c'est des bars clandestins pour vendre de l'alcool, et qui vont ouvrir même mieux des dancing et des casinos, je crois, et qui vont essayer de récupérer de l'alcool pour justement l'acheminer jusqu'au bar, pour pouvoir vendre l'alcool et avoir de l'argent. Et qui va gagner à la fin? Celui qui a le plus d'argent. Mais c'est pas aussi simple que ce que je viens de dire, évidemment. Sinon, ça serait pas un Vital Lacerda. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, si on veut produire de l'alcool, on peut construire une distillerie. Mais parfois, on peut très bien se débrouiller sans construire des distilleries. On peut aller piquer le bateau, piquer l'alcool sur les bateaux qui naviguent autour de Manhattan. Voilà. Évidemment, c'est un jeu dans lequel il y a plein de petits détails, de choses qui sont imbriquées. Mais le but à la fin, c'est d'avoir le plus d'argent, qui se fait en vendant, en faisant des ventes d'alcool et en validant des objectifs. Globalement, c'est principalement comme ça que ça se fait. Il y a une mécanique très intéressante qui est qu'on a une réserve d'argent devant nous qu'on va pouvoir dépenser. Évidemment, il faut l'investir, cet argent. Il faut construire des bâtiments, il faut l'utiliser pour faire des actions. Et on a de l'argent dans notre coffre. Et quand on veut sortir de l'argent du coffre pour l'utiliser, en fait, il perd 2 fois sa valeur. Donc, en fait, il faut payer 2 fois plus. Parce qu'il faut le nettoyer. C'est un peu comme de l'argent sale, donc il faut le cleaner. Donc, ça, c'est une mécanique sympathique et que je trouve notable. Ouais. Et quand on gagne de l'argent dans le jeu, parfois on le gagne dans notre coffre directement et parfois on le gagne devant nous. Donc voilà, ça dépend. Et fondamentalement, comment ça se passe mécaniquement, c'est un placement d'ouvriers. Donc chaque joueur a 4 ouvriers qui vont aller parler à des personnages, qui vont leur donner des actions. C'est abstrait, hein, le placement d'ouvriers toujours. Et donc voilà, tour de rôle, je vais faire telle action, Mickaël va faire cette action, et une fois qu'on a placé nos ouvriers, on fait la maintenance. Ce qui est notable aussi, c'est que les actions ne sont pas d'une clarté, on va dire, mais c'est une qualité, hein, quelque part, parce que c'est pas évident de comprendre dans quel ordre je vais faire les choses, parce que forcément, il va falloir faire certaines séquences. Il faut d'abord construire, il faut d'abord acheminer de l'alcool pour le vendre, mais vraiment, tout est explosé. Parce que la moitié des actions, il faut les faire en allant sur le plateau, et puis l'autre moitié, il faut les faire en jouant des cartes. Il y a certains emplacements du plateau qui vont nous donner le droit de jouer des cartes, mais pas toujours. Il faut vraiment... Et des cartes différentes en plus. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs cartes. Plusieurs types de cartes. Et la difficulté du jeu, parce que c'est un jeu qui est au-dessus de 4 sur BGG, il me semble que c'est ça. C'est vraiment de comprendre comment optimiser en très peu de tours. Et de réussir à faire les meilleures séquences d'action et surtout
le plus d'actions possible, en fait, d'une certaine manière. Globalement, oui. C'est ça. Et en fait, voilà. Et donc, ça reste un placement d'ouvriers. Donc, après, il y a une phase de maintenance où il y a des policiers qui vont arriver sur la carte et aussi un gang rival là, qui va commencer à nous attaquer. Et on recommence, mais bon, cette fois-ci, on n'a que 3 ouvriers, et puis on refait une maintenance, et il y aura encore 3 ouvriers et une action finale. À la fin, quoi qu'il arrive, il y aura des policiers partout, il y aura le gang partout, Oui. et on sera aussi là, peut-être. Certains joueurs seront là, si on a bien réussi à se défendre face au gang neutre, si on a bien réussi aussi à déguiser nos speakeasy pour pas que la police nous repère, parce que sinon nos trucs vaut rien. Enfin, on peut rien en faire si la police est présente, on peut pas vendre, on peut rien faire. Voilà, c'est un jeu, du coup, comme le montrent mes explications, qui veut se démarquer par sa thématique. Oui. Ça, pour le coup, il y a une grosse empreinte thématique qui aide à comprendre les enjeux. je vois où tu vas. Mais qui, voilà. Mais moi, c'est un peu mon problème dans les Lacerda. Ça n'explique pas toutes les micro-règles et il y a quand même beaucoup de règles à assimiler. Et voilà, ça se joue de 2 à 4. Ça se joue même en solo d'ailleurs. Et voilà. Qu'est-ce que tu as pensé du Lacerda en Duel solo? Moi, j'avais pas trop aimé le précédent qui était Invention, si je me trompe pas. Il y a eu Weather Machine avant, non? Ah, peut-être, j'ai pas essayé Weather Machine. Donc, là, ça m'a un peu plus réconcilié avec Lacerda. Mais ce qui est difficile dans ce jeu, c'est que c'est un jeu qui va... Déjà, il faut comprendre les actions qu'on va faire dans quel ordre, comme tu as dit. Et en plus, c'est un jeu qui va te foutre sur la gueule. C'est-à-dire que, comme normalement, on s'attend à ça dans les jeux coop. Mais là, il y a les autres joueurs, l'interaction, globalement, les autres joueurs, ils vont juste nous piquer des emplacements. Les autres joueurs, ils vont juste prendre des objectifs avant nous. Ce qui est un truc assez classique dans les Eurogames. C'est ça comme interaction qu'on aime bien. Mais par contre, le jeu lui-même te fout sur la gueule de manière constante, où d'un coup, il y a un flic qui va arriver, et du coup, tu peux plus vendre ta booze. Your booze. Booze. You cannot sell your booze. Et après, t'es un peu déçu, quoi. T'es là, qu'est-ce que je vais faire de tous ces fûts? Eh ben, on ne sait pas. En tout cas, voilà. Et donc ça, c'est le truc difficile du jeu. Je trouve que c'est un jeu qui te met vraiment dans un état thématique. Ça correspond à la thématique. Mais effectivement, après, c'est un peu alambiquer les différentes actions. Moi, je trouve que c'est vraiment très difficile de se dire, là, je vais faire cette action-là qui me permet aussi de jouer une carte rouge. Mais jouer la carte rouge, ça me permet peut-être plus... Je sais. Et en fait, je suis là, mais je comprends pas très bien toujours les différentes séquences d'actions que je dois faire. Des fois, je pars quelque part et en fait, je sais pas, c'est assez complexe là-dessus. Et en même temps, une fois que tu as compris un peu la séquence et que tu as compris surtout ce que tu dois, toi, faire et que tu as décidé de faire, moi, je ne vais plus au port. Je ne vais plus au port, c'est bon. Michael a compris qu'il ne doit plus aller au port. Et là, ça se débloque un peu mieux le jeu parce que je me suis dit, je ne dois pas aller faire cette action. Et ça, j'aime bien ce côté-là de se dire, tu peux ignorer un certain pan de jeu pour te focaliser sur d'autres. Et chose que j'avais pas trop l'impression dans d'autres Lacerda. Et là, j'ai plutôt l'impression qu'on peut un peu se spécialiser, on peut décider un peu de faire des trucs différemment. Donc ça, c'est plutôt plaisant. Il y a la course aux objectifs. Les objectifs sont pas toujours lisibles non plus. Moi, je trouve que des fois, il y a un problème de dire il faut dans certains quartiers, entre les quartiers, les districts, les trucs. C'est toujours des surcouches, des fois, de difficulté de comprendre des objectifs. Et je trouve ça un peu fatigant quand tu y joues et de te dire ah oui, mais moi, j'avais prévu ça et en fait, j'ai pas vu ça. Et c'est le truc que j'aime pas aussi, les objectifs. Mais le flux du jeu, il est quand même assez sympathique. Mécaniquement, comme tu as dit, le fait d'avoir de l'argent sale et de l'argent propre, c'est assez rigolo, même si j'ai du mal à dépenser mon argent sale parce que ça coûte double. Quelle idée d'utiliser le double pour moi, je ne vais pas payer le double si je peux payer moins cher. Voilà, donc voilà ce que j'en pense. C'est tout à fait brouillon, mais c'est un peu le jeu qui m'amène à un peu ce côté brouillon, c'est sympathique. J'en ferai pas 1000, tu vois, j'en ai fait 7 de Dorf Romantique, j'en ferai pas 7 de Speakeasy, rien à voir. Hein. Mais parce que non plus la réflexion, j'en ferai 7 de Sweetlands, mais parce que la réflexion ne m'intéresse pas non plus
beaucoup, même s'il y a un truc satisfaisant à débloquer des bâtiments qui te permettent de... En plus, plus tu débloques certains bâtiments, après tu payes moins cher, donc il y a une certaine réduction, mais c'est pas non plus foufou, quoi. Moi, ça risquerait d'être brouillon aussi. Du coup, on a fait 2 parties et c'est vrai que c'est un jeu aussi où tu apprends, vraiment à comprendre ce que le jeu veut de toi. Et les enjeux, c'est ça. Et c'est vraiment, je pense, à partir de la 3e que j'ai pas faite du coup, mais c'est à partir de la 3e où les choses sont ancrées, où se dit: «OK, ouais, c'est bon, j'ai compris. J'ai fait 2 fois des erreurs, mais là, je commence à comprendre». Il y a voilà, ce côté-là, cet investissement-là. Il se trouve que par malchance, enfin, on n'a pas fait de 3e partie et moi, ça y est, j'ai un peu tourné la page. C'est un jeu que j'ai trouvé, sympathique à découvrir, qui est un peu long, hein, pour un jeu dans lequel on fait que 11 actions, je crois. On fait que 11 actions, ouais, on a 11 ouvriers au total. Bah, ça reste un jeu assez long, hein, parce que, voilà, parce que c'est long. C'est long, Et, donc, et en plus, qui gagne à vraiment à être joué à 4, quoi, ou à 3-4. Et voilà, et effectivement, on s'embête pas beaucoup parce que la vraie lecture de plateau va être plutôt de bien démarrer aux bons endroits. ouais. Par rapport au fait qu'on sait que des policiers vont arriver, on sait que le gang neutre va arriver. Donc là, ce qu'on va le mieux apprendre dans la suite, c'est vraiment comment bien lire le plateau et faire les bons moves au début. Donc ça intéressera tous ceux qui aiment bien avoir cette 2e lecture de plateau et s'améliorer. Mais après, moi, c'est la thématique me plaît pas plus que ça. Déjà, j'aime pas me battre spécialement dans les jeux. Et tout ce qui tourne comme mécanique autour de la baston, en fait, dans ce jeu-là, j'avoue que j'y pense pas, je le fais pas, en fait. Parce qu'il y a une action qui va consister à s'attirer la sympathie, les faveurs d'un mec qui va t'aider à te défendre. Bah, la première partie, je l'ai pas fait parce qu'en fait, c'est pas mon gameplay, quoi. Il y a toute une partie qui va être que tu peux aller attaquer les bateaux pour gagner vraiment des très bonnes récompenses et de l'alcool. Et bah, je l'ai jamais fait en 2 parties. En fait, tout ce qui tourne autour de la bagarre, j'aime pas. Donc en fait, fatalement, moi, je suis complètement biaisé. Parce que je suis d'accord qu'il y a effectivement... donc moi, je construis ma distillerie, hein, je fais mon propre alcool. Venez me voir. Mais voilà, je suis d'accord qu'il y a plusieurs axes. Mais mine de rien, il y a quand même des choses qui sont indispensables. Et se défendre, c'est indispensable. Oui, se défendre, c'est indispensable. Et en fait, mais c'est pas un axe en lui-même. Malheureusement. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on peut très bien gagner sans aller attaquer les bateaux. Oui. Mais par contre, on ne peut pas gagner sans s'armer, sans monter sa jauge, et sans aller gagner du territoire. Parce qu'en fait, ça reste aussi un jeu de contrôle de territoire. Et en fait, c'est un peu masqué, mais en fait, le contrôle de territoire a un très gros impact dans le scoring final. Ouais. Et ben, du coup, il faut aller combattre les bâtiments neutres pour prendre le contrôle des bâtiments neutres et pour prendre les majorités, quoi, en fait. Donc, faut quand même se battre, entre guillemets, même si c'est pas en lançant des dés. Bah, en fait, derrière, en fait, c'est dommage parce que ça m'intéresse pas, quoi. Et il y a un petit côté escape plan dans tout ça, là, dans ce qu'on avait de la Cerda aussi, hein, dans ce côté, il faut essayer d'avoir l'argent, il faut se déplacer sur la map. Alors là, on se déplace pas trop, il y a notre petit camion qui va se déplacer, faire des allers-retours. Pour distribuer. Mais non, c'est ça qui est dommage, c'est que derrière, ça m'intéresse pas plus que ça. Et je pense pour autant que si je rejoue dans 3 mois ou dans 6 mois, les règles sont pas horribles à retrouver. Je pense qu'on peut s'y retrouver. Et pas les micro-règles. Pas trop les micro-règles. Et moi, ce que j'aime, c'est la gestion. Effectivement, on peut le jouer comme un bon jeu de gestion, en faisant les objectifs et tout ça. Mais je crois que c'est toujours pas ma came, la Cerda. Et c'est un peu brouillon dans le sens où je sais pas trop ce que j'ai à lui reprocher. Si ce n'est que... rarement, j'aime rarement ce qu'il me demande de faire. Je suis souvent en train de me dire écoute Vital, laisse-moi tranquille, quoi. c'est vrai que quelle que soit la Cerda que je joue, et j'ai toujours cette phrase qui arrive à un moment donné. Fous-moi la paix. Je sais pas pourquoi tu me demandes de prendre une décision. Voilà, j'ai un blocage. J'ai ce blocage-là et voilà. J'avoue que c'est pas, mais c'est moins pire dans ce jeu-là que dans d'autres comme The Gallerist ou. Mais en fait, moi, je crois que je préfère Invention, en fait, quelque part. Alors, la fanbase, mais c'est pas le préféré de la fanbase, mais
Ouais. Je crois qu'il se rapproche plus de ce que j'aime en jeu de gestion, quelque part. Tu vois. Bon, voilà. Avoir une tier list Sardin. Voilà, du coup, La note, ouais. ma note. Bah, en fait, je sais tellement pas C'est quoi dur, penser hein. que je suis sur un 3. Ouais. Parce que j'ai rien de fondamental à lui reprocher, si ce n'est qu'il s'adresse pas à la bonne personne. Ouais. Et que. Mais voilà, et que, en fait, je trouve effectivement qu'il bouscule un peu mes habitudes de joueur. Mais voilà. La Familia a bousculé mes habitudes de joueur et j'avais envie de rejouer à la Familia, Ouais. tu vois. Là, il me bouscule un peu, je fais « Ah, ok, ouais, vas-y. » Ok, tu arrêtes de me bousculer maintenant. Et... Vital, il bouscule. Et ben moi, malgré notre grand point commun avec Vital Lacerda, d'être de la même origine, nationalité, et ben je dirais que je pense pas non plus être la bonne personne. Même s'il y en a que j'aime bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé House of Fado, que j'avais mis dans mon top. Je pense que j'aime bien les Vital du dessous, les Light Vital. Les Heavy Vital, je suis moins fan. C'est comme le rock et le hard rock. Hein. Et du coup, je pense que c'est un 3 parce que voilà, j'ai pas non plus envie d'y revenir beaucoup. J'étais intéressé, curieux. Je suis content de l'expérience, mais j'en redemande pas plus. Ça m'a suffi. Voilà, ça m'a suffi. Et puis il y a Sweetlands qui... Non, je vais pas comparer, ça n'a rien à voir en vrai. Parce qu'après, je vois vos commentaires arriver. Ah, bah ça n'a rien à voir avec les. Oui, mais effectivement, ça n'a rien à voir, mais c'est aussi le côté subjectif de moi-même et de me dire bah, qu'est-ce qui m'attire dans les jeux. Et donc j'ai dit tous les éléments, les 3 éléments que j'ai dit tout à l'heure, bah, ils sont. Les bonbons, les chocolats. Les bonbons, les chocolats et les lapins, voilà, pas l'alcool, non, ça j'aime pas. Voilà. Donc pour ces raisons, ça sera un 3. Eh ben, on conclut cette vidéo, cette heavy vidéo, hein, avec 5 jeux aujourd'hui. Wow. On a commencé à faire des live Twitch. Pour l'instant, le mercredi matin et le dimanche matin, plus ou moins. Allez voir, regardez le planning, si on essaie de le mettre à jour. Allez sur Instagram, on essaie de mettre des stories. Et venez nous voir parce que c'est cool. Il y aura quelques replays sur YouTube. On n'en a pas encore mis, mais voilà, quelques replays, mais pas tous, parce que ça reste aussi une plateforme à part entière dans laquelle parfois on va juste jouer à BGA et voilà, et parfois on discutera, et parfois on fera des tier lists. et on voit ce que ça donne. Voilà, c'est un nouvel espace d'expression. Mais on essaie de pas oublier YouTube, là, ça faisait longtemps. Ouais. Voilà, c'est bon, on est revenu. On a fait 50 minutes là, je pense, donc c'est bon, vous êtes contents? Il y en a pour 3 semaines maintenant. Et cette fois-ci, on peut vraiment le dire, on sera à Cannes et il n'y aura pas d'autres vidéos d'ici Cannes. Venez nous voir, d'ailleurs, si vous nous croisez. Et bonjour. Regardez sinon, si vous n'êtes pas là, regardez le vlog de Cannes. Et oui. Ça va être sportif. Tous les jours. Tous les jours à 1h30 du matin, Thierry le postera. Et oui, pas de repos pour les braves. Merci toujours de nous suivre. Et... Ciao, ciao. Ciao, ciao. On joue à quoi?